Sans trop tarder, je vais donner la parole à l'assistance. Donc, si vous avez des questions à poser. Bonsoir, j'ai une question pour Madame Mouna Houari. Madame Houari, concernant le diapo de la centrifugation de type citraté et les conditions, puisque le phase pré-énergétique est très important. Et on a toujours des erreurs concernant cette étape-là. J'ai pas bien compris les points qu'elle a cités pour le temps et le nombre de tours et ça. Pour la centrifugation surtout du type citraté. Oustad Houari, oui, vous êtes parmi nous? Oui, Oustad, oui, merci. Donc, j'ai entendu votre question. Donc, pour préciser, donc, au niveau de la diapo, j'ai mis, par exemple, pour obtenir un plasma pauvre en plaquettes, soit en simple centrifugation ou là en double centrifugation, on a des recommandations qui exigent, par exemple, 2000 à 2500 J pendant 10 à 15 minutes. Donc, le J, c'est différent de nombre de tours par minute, parce que les nouvelles recommandations, ils ne travaillent plus avec le nombre de tours par minute, mais avec le centre de pesanteur de la centrifugeuse. Donc, ils vont convertir le nombre de tours par minute selon le calibre de ta centrifugeuse pour obtenir donc le 2500 ou bien le 2000G qui est recommandé selon les sociétés savantes. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Si vous permettez, Oustada, normalement, il veut comment travailler en pratique. Vous avez un prélèvement. C'est soit un prélèvement que vous allez traiter et sur le champ, ça veut dire sans le congeler par exemple, sans le programmer. Lorsque nous, on centrifuge, on doit appauvrir en deux choses. Normalement, il ne doit pas y avoir, par exemple, de plaquettes, avec un minimum, le requis, c'est de 10 000 plaquettes par microlitre de plasma. C'est ça le minimum requis après une centrifugation. Et la deuxième chose, aurait éliminé les aléas vasculaires, notamment le facteur tissulaire. Donc, dans la pratique, comme il a été bien dit par le professeur Houari, il y a la recommandation pour la routine, c'est 2000 à 2500 G pendant 10 à 15 minutes. En simple centrifugation, dans une centrifugeuse réfrigérée à 20 degrés Celsius et avec un frein le plus doux possible. Pourquoi réfrigérer à 20 degrés? Pour ne pas activer la plaquette. Mais vous savez bien que les centrifugeuses réfrigérées à 20 degrés, ils vont finir à 4 degrés à la fin du cycle. Et donc, toutes les centrifugeuses réfrigérées sont menues d'une sonorisation. Ça veut dire qu'ils doivent alerter le technicien pour sortir le prélèvement. Parce que si je le laisse, j'active la plaquette. Donc, je dois l'enlever. Et c'est pourquoi toutes les centrifugeuses réfrigérées, le couvercle est toujours ouvert. Jamais les centrifugeuses en marche qui sont réfrigérées, on ne ferme pas le couvercle. On doit le laisser ouvert. Pourquoi? Pour ne pas avoir la précipitation. Parce que si on le ferme, on est à 4 degrés et il y aura de l'eau qui va précipiter et une odeur nauséante. Ça, c'est la première étape, c'est pour la routine lorsqu'on travaille sans... La deuxième, c'est qu'il y en a des tests qui interfèrent avec les phospholipides, que ce soit lié au temps du QUIC ou notamment le TCA. C'est par exemple la recherche des anticorps antiphospholipides, des dosages factoriels et ainsi de suite. Ça, il est recommandé de faire une double centrifugation afin d'appauvrir davantage en plaquettes. Au lieu que le seuil soit 10 000 plaquettes par microlitre, ça va être moins de 10 000 afin de sensibiliser les tests qui vont s'adresser aux phospholipides. Parce que nous, on va apporter des phospholipides exogènes. Et donc, il faut réduire donc, la notion,
c'est que les centrifugeuses non réfrigérées ne sont pas à utiliser en hémostase. En hémostase, on doit utiliser des centrifugeuses réfrigérées et la température idéale, c'est de 20 degrés Celsius. Mais gardez dans votre tête qu'à la fin du cycle, je dois ouvrir le couvercle et je dois prendre mes prélèvements et les mettre à la température de la paillasse. Sinon, vous risquez de perturber un iner parce que vous allez activer la plaquette qui va activer le facteur 7 et générer le facteur 7 activé dans le tube. Et comme ça, vous allez perturber un iner. Donc, normalement, l'idéal, centrifugeuse réfrigérée, un cycle selon les recommandations en vigueur. Nous, on utilise, par exemple, dans notre laboratoire, 15 minutes avec 2500 et on est tranquille. 2500, pourquoi 2500? Parce que le nombre de tours, comme il a été bien dit par le professeur Houari, le nombre de tours n'est plus utilisé. Pourquoi? Parce qu'il y a des centrifugeuses différentes de calibre. Il y a une centrifugeuse petite qui a un rayon faible et il demande plus de tours pour arriver à 2500 G. Donc il y a une table, il y a comment dirais-je, des tableaux qui corrèlent le tour et le G en fonction du rayon de la centrifugeuse. Mais ce qui est indispensable à respecter, c'est que l'arrêt ne doit pas être brusque. Et même travailler sans frein. L'idéal, c'est pour l'hémostase spécialisée, moi, je désactive le frein. Mais si vous désactivez le frein, vous allez rester beaucoup à attendre que la centrifugeuse soit arrêtée. Donc, soit d'établir un frein chouïa, mais pour l'agrégation plaquettaire, si vous travaillez sur comment dirais-je, l'agrégation plaquettaire, ici on va préparer un plasma riche en plaquettes. Donc on doit travailler à 2500 G et pas de frein et à température 20 degrés obligatoire. Donc ici il y a des obligations pour le plasma riche en plaquettes de 200 à 300 G pendant 10 à 15 minutes jusqu'à 20 minutes et la centrifugeuse doit être sans frein. J'espère répondre à votre... mais l'Oustad a fait le nécessaire, même les anomalies inférieures à 1000, tout ça, c'est des recommandations à tenir compte. Merci, professeur. Merci, professeur. الله يحفظك يا أستاذة. انت دابا انت قريبه عندنا في قلبنا ولكن غير لا فوا ديالك ربما فهمتي حنا بغيناك تكوني معنا ولكن انا عارف تبارك الله عليك راكي vous êtes très courageux, je vous salue. Merci beaucoup, Oustad. Bonsoir, chers professeurs, chers collègues. En fait, mon intervention s'adresse à professeur Houari Mouna concernant la gestion et le traitement des prélèvements pour l'hémostase. Alors, tout d'abord, j'aimerais bien vous remercier pour la qualité de votre présentation qui était à la fois très enrichissante et très détaillée. Mais je voudrais signaler un point qui est aussi très important et c'est l'impact des résultats de l'hématocrite sur l'hémostase. C'est, comme vous savez, cher professeur, qu'une hématocrite basse ou élevée... Un hématocrite, pardon. Oui, un hématocrite, il est masculin. Un hématocrite bas ou élevé peut allonger ou bien... Il peut biaiser les résultats de l'hémostase qui est très dangereux pour la prise en charge du patient. Donc, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous faites des ajustements pour calculer le rapport volume sang par rapport aux anticoagulants pour réaliser vos prélèvements, pour réaliser vos analyses. Et merci. Encore une fois. Merci. Oui, Oustad, merci. Donc, merci, je te remercie pour la question. C'est une question qui est pointue. J'hésitais à mettre cette diapo dans la présentation. Je voulais pas déborder un petit peu sur le temps, surtout parce qu'on va traiter, j'ai traité les aspects un petit peu spéciaux, mais vous avez raison, c'est une question qui est très cruciale. Donc l'ajustement de l'hématocrite par rapport, donc l'ajustement de volume d'anticoagulants par rapport à l'hématocrite. Donc on l'applique au niveau de laboratoire d'hématologie au
CHU Tanger, et surtout parce que, comme vous savez, donc le volume d'hématocrite, donc il va impacter la quantité de plasma qu'on a, et bien sûr la quantité de plasma, il impacte donc les facteurs de coagulation et la coagulation en général. Donc lorsqu'on a un excès d'hématocrite, c'est-à-dire un hématocrite qui dépasse les 55%, par exemple. Donc, on va appliquer certaines formules pour ajuster le volume d'anticoagulants parce que un hématocrite au-delà de 55%, ça veut dire un culoglobulaire qui est important et un plasma qui est moins important. Et ça peut signifier qu'on a un excès d'anticoagulants par rapport au plasma. Un excès d'anticoagulants, ça veut dire qu'on n'a pas assez, qu'on n'a pas assez de facteurs ça veut dire qu'on va avoir probablement un plasma qui ne coagule pas parce qu'on a un excès, voilà, d'un anticoagulant. Dans cette situation, donc, on va ajuster le volume. Donc, on dépend de deux formules. Formule d'Ingrid qu'on utilise. Ok, aussi il y a une deuxième formule. Et il y a la deuxième situation, c'est la situation dans laquelle on a un hématocrite qui est bas. Ça veut dire qu'on a un excès de plasma. Un excès de plasma, ça veut dire qu'on n'a pas assez d'anticoagulants et c'est l'inverse. On peut avoir donc une coagulation qui est précoce. Donc, dans le terme d'application de cette recommandation, parfois on est soumis donc même à contacter le service pour qu'on leur envoie donc l'autre tube auquel on a ajusté le volume d'anticoagulant par rapport à l'hématocrite qu'on a obtenu, soit on l'estime en visualisant le tube par rapport au culoglobulaire, ou avec le petit culoglobulaire par rapport au plasma après centrifugation, ou bien on le compare à l'NFS du patient directement qu'on a établi. Donc on l'envoie donc au service pour l'ajuster. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. Merci au professeur Houari. S'il m'est permis de ajouter un petit mot, on se complète. Hein. Dans la pratique, si le patient il est asymptomatique, donc on a un bilan préopératoire par exemple, le patient est asymptomatique, il n'y a pas de syndrome hémorragique avéré. Actuellement, les consensus tolèrent un hématocrite, c'est-à-dire nous, au laboratoire, on n'intervient pas pour des hématocrites entre 20 et 55%. Ça veut dire si le malade n'est pas dans un tableau hémorragique. Mais s'il est dans un tableau hémorragique, on doit procéder à des corrections avant le prélèvement. Mais si tu as le prélèvement de la correction, surtout lorsque le patient est anémié. Qui est anémié, ça veut dire qu'il a peu d'hématocrites, et il a un plasma beaucoup, donc on doit lui ajouter l'anticoagulant. C'est déconseillé. Pourquoi? Parce que déjà l'activation plaquettaire est lieu. Hein? C'est-à-dire au moment le retournement. Donc ce qu'il faut, si le malade est admis dans un tableau hémorragique à explorer, surtout lorsqu'il est avec un hématocrite bas, on doit préparer un tube avec plus d'anticoagulants. À le prélèvement. Pour ne pas, parce qu'entre 20 et 55%, c'est tout à fait, il est très loin de 42%, l'hématocrite attendu dans les deux formules que l'Oustad a dit. Donc les deux formules, كلهم autour de 40% d'hématocrite attendu. هو l'objectif ديالنا. Donc, من 20% et 40%, là, il y a 100%. Hein? Donc, on doit résoudre l'équation avant le prélèvement. Pour les patients, hémorragie, comment dirais-je, avérée. Mais s'il n'y a pas, le malade est asymptomatique et dans le bilan préopératoire notamment, comment dirais-je, les sociétés savantes ou les référentiels peuvent accepter un hématocrite de 20 jusqu'à 55%. Moi, je suis pas d'accord avec ces plages parce que vraiment, c'est du n'importe quoi. Mais on doit se conformer. Donc, le laboratoire d'hémostase, c'est vrai qu'il y a des consensus, mais il y a la pratique aussi. Parce que lorsqu'on va faire un INR, surtout pour quelqu'un qui saigne, on doit adapter la posologie en fonction de l'INR. Et donc, s'il est anémié et il a 20% d'hématocrite, donc on aura un INR qui est normal, alors que lui, il est anticoagulé. Je vous remercie.
j'ai une petite oui. Concernant donc cette notion-là que l'hémostase est conçue pour donc les femmes. Si vous pouvez nous expliquer cette notion. Donc, vous savez bien que dans le domaine de l'hémostase, c'est un domaine qui génère des milliards de dollars l'année. Temps de Quick, TCA, dosage factoriel, c'est des milliards de dollars. Et donc, lorsque on a conçu ces tests, on a commencé par le tube de prélèvement. Le tube de prélèvement, il y a un anticoagulant à l'intérieur. Et donc, on a essayé de standardiser le prélèvement qui doit être fait avec un rapport le sang et l'anticoagulant. C'était que l'anticoagulant représente 10%. Un volume d'anticoagulant pour 9 volumes de sang. Qui va demander cet examen d'hémostase? C'est la femme qui accouche, parce que c'est la première indication de l'hémorragie au monde. C'est le premier motif de consultation qui nécessite un bilan préopératoire. C'est l'accouchement. Le bilan de... Donc, pour réussir le business, on doit offrir un bon résultat. Et donc, on s'adresse à des femmes, par la suite viennent les autres femmes enceintes au moment de l'accouchement. Parce que si vous prenez combien de femmes accouchent au monde chaque jour, c'est le premier motif médical de demande d'hémostase. C'est رقم واحد. Donc, nous خصنا نخدموا معها هي نعطيو لها un tube qui tient compte de son hématocrite moyen اللي هو 42%. فهمتي؟ ما غاديش نديروا ان تيوب لان هذه سي لا فيلوزوفي كومون اون كري بحال اللي درنا الطون دو كويك انتي ايباريني. علاش زدنا لونتي ايبارين dans le temps de quick? Est-ce qu'il y a quelqu'un peut me dire pourquoi? Pourquoi les réactifs de temps de quick sont supplémentés par le sulfate de protamine qui inhibe l'héparine? عرفتي علاش؟ باش التي يبقى في لو مارشي. حيت الطون دو كويك كي اكسبلوري 3 فاكتور ديال فيتامينو كا ديبوندون. Temps de quick, il explore le 2, le 10 et le 7. هذا temps de quick. والTCA شحال كي اكسبلوري؟ ديال الفيتامين K. شحال كي اكسبلوري الTCA؟ 9 و2 و10 حتى هو 3. دونك شنو درنا؟ قلنا غادي نخليو الTCA ليبارين والطون دو كويك نديروه التريتمون انتيكواغولون anti-vitamine K. Donc, c'est un choix stratégique. إذا باش أنا نخلي الناس يستعملوا الTCA ما يستعملوش غير pour TCA يستعملوه غير pour l'hémophilie وهذا خصو يستعملوه pour l'acquis. شكون هو l'acquis؟ هي la surveillance des traitements hépariniques curatifs. Donc, كنقبطوا زدنا في الرياكتيف ديال الطون دو كويك زدنا فيه du sulfate de protamine pour inhiber l'héparine. إذا الطون دو كويك كي كيكون في l'héparine؟ Qui est content de clic l'héparine qui est normal alors que l'héparine elle-même كتخدم. شنو هي la cible de l'héparine? C'est soit la thrombine soit le désactivé. ياك selon la nature de l'héparine ولكن هي كتاجي عليهم بجوج à rapport égal. Donc كتاجي على la thrombine وكتاجي على le 10. هاد لي دو فاكتور شكون اللي كيكسبلوريهم في لا براتيك؟ هو le temps de quick. Donc, tant de quick il بقى غادي يسيرفي لنا لي بارين ويسيرفي لنا les antivitamines K. Donc, شنو درنا؟ قلنا احباس pour laisser le TCA travailler parce que c'est des dollars, des millions de dollars à générer. غنزيدوا في طون دو كويك واحد لينيبيتور ما كاين مشكل غنزيدوا واحد شويه الفلوس ولكن نخليو الاخر يخدم يبدا خدام بور لي بارين. اللي بغى لي بارين خصو الTCA. طون دو كويك راه ما خدامش لان راه فيه واحد لينيبيتور. حيت الطون دو كويك ديال مسيو كويك ما كانش فيه لينيبيتور ديال لي بارين. الطون انيسيال راه كان كي اكسبلوري لي دو. سي لو طون دو كويك انيسيال اي سونسيبل ا لي بارين اي اوز انتيفيتامين كا ولكن من بعد لي زاندستريال شافوا الTCA فا ديسباريتر ما عندوش بزاف ديال الطلب والناس كيخسروا الفلوس فيه وما كيتباعش. اجيش غنديرو جامعو في 84 فاش داروا لينار زادوا السلفات دو بروتامين في الرياكتيف. دونك c'est du business. Derrière la science, il y a le business. Je vous remercie.
Merci, cher professeur. Ça fait marrer. Donc, c'est bon. Donc, cette session donc, prend fin. Je remercie les orateurs. Oui. Monsieur Ayoub. Ayoub Insali, c'est bon. Donc, je remercie professeur Azra Rabmsrer, professeur Houari Mouna, donc pour ces excellentes présentations et riches donc et intéressantes en relation avec donc les techniques de gestion d'une paillasse donc d'hémostase. Et je remercie donc l'assistance pour leur patience. Donc, on se donne rendez-vous, Inch'Allah, donc demain, mais sans oublier donc le dîner gala vers 9h, 21h. Merci.